Quand nous avons traversé la Méditerranée d'ouest en est, nous avons recherché les meilleurs lieux d'hivernage sur la côte ouest de la Grèce. Oh, ils sont nombreux, Preveza, Lefkas, Rizonia, Itea. Mais finalement, nous sommes tombés en amour pour ce petit village de Galaxidie, au bord du golfe de Corinthe. Ce petit port naturel est assez connu des Grecs. De nuit comme de jour, il offre en hiver un visage bon enfant et agréable, où à peine une vingtaine de bateaux de croisière peuvent y trouver refuge. Et cependant, au XIXe siècle, près de 400 bateaux y étaient construits, et cette baie était le deuxième lieu de commerce maritime de Grèce, avant la révolution de la vapeur. Et de plus, nous avons un ange gardien, Costa Papalexis, le propriétaire de la caverne d'Ali Baba, qui nous trouve tout ce dont nos bateaux ont besoin dans un temps record et à un prix tout à fait raisonnable. Il est là, jour après jour, pour veiller sur nos bateaux ou à faire un tour sur son beau catamaran. Bonjour messire, comment allez-vous? Je suis Ali Baba. Ah, Costa, notre ami de Galaxide. Mais sous des dehors très sérieux, c'est aussi un joyeux compagnon. Okay, you can drink 3 beers a day. Que de soirées internationales impromptues qui se créent spontanément entre les marins du monde entier qui se rencontrent ici, à la faveur d'une courte escale ou d'un long hiver partagé. Chacun prépare sa spécialité que nous dégustons ensemble avec des crises de fou rire dans au moins une dizaine de langues différentes. Ce petit village de presque 2000 habitants est très vivant. D'abord, les danses folkloriques que nous avons apprises avec les habitants de tous âges dans le gymnase de l'école. Voici un jour où Hélios jouait avec l'eau et le soleil et nous faisait un spectacle de ces arcs-en-ciel magiques dans le ciel, le plus souvent d'un bleu limpide. Et puis les défilés, que ce soit pour le jour de l'Oxie, le nom de la Grèce à l'Italie pendant la dernière guerre, ou pour le jour de la fête nationale. Ou encore une bénédiction de la mer et des bateaux, en grande pompe le jour des rois. Nous avons accompagné, en esprit, ces jeunes athlètes que vous allez voir. Ils sont dignes des anciens Jeux olympiques et se jettent à l'eau en plein hiver à grand renfort dansant et de chants religieux. Tous les jours de cet hiver, à 10h du matin, Geoffrey, cet Anglais qui est devenu un ami, venait nous arracher à nos occupations et réparations diverses pour découvrir à pied les paysages époustouflants qui nous entourent. Ici, plage, mer, montagne sont si belles. Venez. Et comme dans tous les pays plutôt chauds, l'hiver est le temps de l'abondance des légumes frais et des fruits délicieux. Même les fleurs de la nouvelle année ont commencé à apparaître dès mi-février. Mais n'oublions pas la navigation, que ce soit pour accompagner les régates des petits voiliers, ou étaler un coup de vent d'est qui bouscule un peu nos bateaux. Ou pour encore aider un bateau en phase d'accostage. Il est si simple de lever l'ancre et de faire un tour dès que l'envie nous en prend. Sous prétexte d'aller faire quelques courses à Itea, nous allons faire un tour sur un bateau ou sur un autre. Ici, c'est Elena, un beau ketch de 1913, rénové par l'association créée par Alain Linder et ses amis. Il vous offre de belles balades en Grèce quand vous voulez.
Et là, c'est notre bateau qui fait découvrir à 3 amis anglais, motoristes, les plaisirs et le silence de la voile. Oh, this is very nice. We're making about 3.5-4 knots in this beautiful but heavy sailing ship. And it's a lovely way to get places because, as you can probably hear, there's no engine noise. It's gorgeous. ITA, 4500 habitants. Nous allons surtout pour le supermarché et aussi pour ces bus qui irriguent toute la région. En 2h30, 3h, on arrive à Athènes, mais aussi on peut aller visiter Delphes, Patras, Amphissar, Naupactos. Ah, pour ceux qui ne connaissent pas notre bateau, voici le Green Dragon, au quai communal d'ITA. Un port plutôt bien protégé. Et l'avantage, c'est que nous pouvons aussi mettre le bateau au sec et faire toutes les réparations ainsi que le carénage. Un camion grue se déplace et une équipe prend en charge le nettoyage immédiat de notre précieux fardeau. Mais c'est là aussi où nous avons été surpris par une volée de cerfs-volants, tous plus audacieux les uns que les autres, qui célébraient le début du carême. Et autour de Galaxy D, Naupactos à 1h30 en bus. Son petit port est charmant, mais difficile d'accès pour les bateaux de croisière qui doivent y entrer avec précaution en restant bien au centre. C'est une grande ville avec 2500 ans d'histoire d'invasion, dont la dernière, les Turcs, pendant 4 siècles. Elle a été libérée avec le reste de la Grèce en 1829. Dominant la ville, le château fortifié permet d'embrasser une vue magnifique sur les montagnes du Péloponnèse et sur le nouveau pont de Patras. 6 km de long, le canal de Corinthe, 25 mètres de large et surtout 80 mètres de profondeur, comme des falaises autour du bateau, ça le rend très impressionnant. Pour y arriver, nous devons passer la montagne. 2460 mètres, demeure des 9 muses. Mais oui, le mont Parnassos avec ses stations de ski. Et Delphes, à 2 pas d'ITA, c'est là que résidait la Pythie qui révélait les oracles d'Apollon. C'est aussi ici qu'on retrouve l'omphalos, le nombril du monde, le centre du monde selon les Grecs, mais aussi symbole de fécondité de ce centre régénérateur. Et nous continuons vers Épidore, où nous dormons en vue de la baie où une cité est engloutie. Ville d'Asclépios, au lieu de la médecine antique, nous y retrouvons la vie 5 siècles avant Jésus-Christ. L'hôpital, l'hôtel, les bains, les temples et le stade, mais surtout ce magnifique théâtre totalement conservé où l'on entend sans peine en haut des gradins des paroles chuchotées au point focal de la scène de 20 mètres de diamètre. Nous n'étions pas loin de Mycène, Mykonos pour les Grecs, là où on disait avoir retrouvé la sépulture d'Agamemnon, mari de la belle Hélène, héroïne de la guerre de Troie. Et en effet, non loin de la porte des Lionnes, on a bien retrouvé les restes de guerriers fameux, très athlétiques et très riches. Merveilleuse Mycène qui incarne 1700 ans avant Jésus-Christ, la civilisation mycénienne avec son écriture linéaire B et sa connexion avec la Crète. Et maintenant, direction Amphissa. Amphissa pour la fête des fantômes le vendredi précédent le lundi pur, le début du carême. Toute la fête commence au son de la flûte et du tambour. Leur rythme obsédant va crescendo pendant que les danses s'accélèrent jusqu'à un paroxysme qui fait penser aux cérémonies antiques pendant lesquelles on appelait la protection des dieux. Après tout, Delphes n'est pas loin et Apollon et Dionysos, bien sûr, sont sans doute toujours présents au cœur séculaire des Grecs. Alors, la légende. Il était une fois dans le quartier Arména un jeune tanneur appelé Constantis qui aimait tendrement la belle Lénio. Mais un jour de printemps fatal,
Celle-ci fut frappée par la foudre, anéantissant tous les espoirs de ce jeune couple. Le lendemain, fou de douleur, le jeune Constantis s'éteignit au pied du château, et depuis, il veille sur le bonheur d'Amphissa. Et c'est ainsi que nous avons parcouru la ville, montant jusqu'à la basilique pour y accueillir un monstre, sorte de Bacchus ou Dionysos, protecteur, et on va l'accompagner jusqu'au cœur de la ville, où plus de 3000 personnes l'attendent pour le célébrer dans un charivari étourdissant. C'est pourquoi, à la fin du carnaval, toute la population rend hommage à Constantis, Dionysos, en se parant de pots, de cloches et de peintures, pour l'accueillir pendant que de belles jeunes filles, telles des prêtresses, défilent dans toute la ville. I think there are a lot of signification, but yeah. Mais la fête n'est pas finie. Revenus à Galaxidie, le lundi suivant, nous retrouvons une autre célébration, la guerre des farines. Ce jour-là, toutes les maisons se parent de grandes protections en plastique. À l'entrée du village, des sacs de farine colorés sont distribués et tout le monde converge vers le port où une grande bataille a lieu. Elle va durer toute la journée, avec des danses, des libations et des chants qui ne s'éteindront qu'aux aurores. Inutile de vous dire que nous avons mis le bateau en sûreté à Itea. Un dernier petit tour au musée de Galaxidie pour se remémorer comment nos anciens vivaient la mer, puisqu'ici, il y a 1 siècle et demi, de grands bateaux étaient construits et commerçaient dans le monde entier. La baie était couverte de ces magnifiques voiliers et on y a redécouvert les octans, ancêtres des sextants que nous connaissons maintenant. Et puis, nous nous préparons pour le départ. Chacun reprend sa route et nous nous éparpillons dans toutes les directions. À nous revoir au prochain hivernage, quelque part dans le monde. You too, nice time. We meet you. We'll meet you again, I hope in Naxos or certainly somewhere along the way.